12h30, merci d'être avec nous pour ce flash de la mi-journée du vendredi 9 décembre. Il y aura bientôt du sel labellisé bio dans les rayons. Mais à qui donner cette certification ? L'Europe vient de présenter une charte pour le définir. Problème, il ne fait pas de distinction entre le sel industriel et issu des mines et celui ramassé à la main. De quoi provoquer la colère des sauniers de l'Atlantique qui y voient de la concurrence déloyale. Il ne leur reste plus qu'un mois pour empêcher ce texte d'être adopté. Rencontre avec la présidente de la coopérative de Noirmoutier. Quelles caractéristiques doit-on exiger d'un sel bio ? C'est la question à laquelle tente de répondre la Commission européenne qui travaille depuis plus d'1 an à la rédaction d'un cahier des charges. Mais la dernière version présentée est loin d'apporter satisfaction auprès des petits producteurs qui voient mis dans le même sac ramassage à la main et extraction au bulldozer. Ne peut être bio que quelque chose qui respecte les cycles naturels, respecte l'environnement, les sols et qui permet le développement des territoires ruraux. Donc nous, on sait qu'on rentre complètement dans ces principes-là, du fait de la manière dont on travaille, qui est complètement manuel, qui ne dépense aucune énergie fossile, qui se fait avec juste le soleil et le vent. Et on sait que c'est pas du tout la même chose qu'un sel de mine, par exemple, qui du coup est extrait comme du charbon, donc détruit un sous-sol, ne respecte pas les cycles naturels et est très énergivore. Donc pour nous, c'est deux choses complètement différentes et actuellement pour la Commission, c'est la même chose. Sur la façade atlantique, 600 petits producteurs récoltent le sel de manière traditionnelle, environ 25 000 tonnes à l'année. Un grain de sel comparé aux 4 millions de tonnes produites de manière industrielle. Mais la grosse partie de ce que font les sels de mine, par exemple, c'est du sel qui de toute façon ne sert pas à la consommation humaine, qui sert à déverglacer les routes, qui sert à l'industrie pétrochimique. Donc pour eux, ce serait une aubaine de réussir à faire beaucoup de marge, à vendre du coup beaucoup plus cher du sel qui pour l'instant ils vendent à pas cher. Et c'est une concurrence déloyale pour nous, qui fait qu'ils vendraient moins cher du sel que le nôtre et avec le même tampon bio. La problématique, c'est d'être obligé de dire aux gens n'ayez pas confiance dans le label bio, alors que c'est pas du tout ce qu'on voudrait dire. Le label bio, en fait, c'est le seul élément qui nous permet de savoir un peu quelle est la différence entre une agriculture qui pourrait aller dans le bon sens par rapport aux enjeux environnementaux qu'on connaît. Et du coup, il faudrait que les gens puissent continuer à avoir confiance dans le bio. Et pour ça, il faudrait surtout pas que la Commission sorte un texte qui ressemble à rien, quoi. Le texte est maintenant mis à la consultation publique jusqu'au 4 janvier. Chacun peut y faire remonter ses remarques. À l'issue, les États membres et le Parlement européen choisiront ou non d'adopter le cahier des charges. L'avenir du sel bio est donc à présent entre les mains des consommateurs qui choisiront de s'emparer du sujet. Chantonnay accueillait hier soir l'ouverture de la session départementale trimestrielle. Session qui a ouvert le vote du budget primitif 2023 qui devrait se monter à 907 millions d'euros. Une somme consacrée en partie au public qui en ont le plus besoin. Le président du département souhaite mettre l'accent sur l'aide aux enfants maltraités, les seniors et les personnes en situation de handicap. Une commande passée à Vendée Habitat devrait permettre de doubler le nombre de logements pour les actifs. Enfin, la mise en place du dispositif Vendée Territoires Connectés à la suite du déploiement de la fibre. Les élus seront de nouveau réunis vendredi prochain, le 16 décembre, pour voter ce budget. Saint-Jean-de-Mont a un nouveau conseil municipal, un hémicycle bien jeune puisqu'il s'agit des récents élus du conseil municipal des enfants, une petite vingtaine de conseillers municipaux âgés de 9 à 12 ans qui ont siégé pour la première fois cette semaine à l'hôtel de ville. Une séance d'installation solennelle au cours de laquelle les jeunes Montois ont pu faire connaissance avec leurs aînés et présenter les projets grâce auxquels ils ont été respectivement élus dans leur école. Grégoire de Châtillon était avec eux. Le moment est solennel. C'est la première fois que le conseil d'enfants se réunit. Une installation à la mairie devant l'ensemble des élus de la commune. Il y a de quoi être intimidé. J'étais stressée. Et toi ? Moi aussi. Et toi ? Aussi. Des enfants parfois un peu stressés, mais des enfants engagés. Leur objectif, améliorer le cadre de vie de leur commune. Mon idée, c'est qu'il y ait plus d'art à la médiathèque. Pour le sport et le loisir, c'était d'installer un red zone où il y avait des trampolines et
Un endroit d'escalade. Refuge pour animaux. Refuge pour animaux, pistes cyclables, plus de poubelles de tri sont aussi des idées mises en avant par ces élèves de CM1 et CM2, 18 enfants qui ont, à l'occasion de cette installation de leur conseil, voté pour leur présidente et leur vice-présidente. Ces enfants sont pris au sérieux, ce sont des citoyens à part entière. Il est bien normal qu'ils s'expriment et qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Lorsque nous avions fait le complexe sportif, la réhabilitation du complexe sportif, où nous leur avions fait visiter le chantier, et où nous avaient évoqué l'idée, mais regardez, les patères, dans les vestiaires, elles sont beaucoup trop hautes pour nous. Voilà, ce sont des petits détails, mais qui comptent à leurs yeux et qui montrent que le regard d'un enfant sur la ville a toute son importance. C'est un lieu où ils peuvent également créer des projets, et là on a vu qu'il y avait pas mal de projets autour de l'environnement, autour de la culture, autour du sport. Ce sont souvent des thèmes qui les animent, et on essaie de faire vivre ces projets de manière à montrer à tout le monde que nous sommes à l'écoute des citoyens. 18 jeunes citoyens désormais investis pour un mandat de 2 ans afin de participer à l'avenir de Saint-Jean-de-Mont. Et du sport avec le plateau du Mondial Football Montaigu présenté hier soir au public. La 50e édition de la compétition qui réunit chaque année quelques espoirs de la discipline est prévue du 2 au 10 avril 2023. Alors les 5 continents seront représentés. Au total 16 sélections masculines dont l'Angleterre, le Portugal, la France évidemment ou encore le Centrafrique. 6 féminines parmi lesquelles le Japon, les États-Unis et la Norvège. Et 8 clubs dont on peut citer par exemple Saint-Étienne, le tenant du titre, Rennes et le FC Nantes. Une déception cependant avec l'absence notable de grandes équipes attendues comme le Brésil, l'Espagne, le Bayern de Munich ou encore l'Ajax d'Amsterdam. Et carton plein dans les cinémas vendéens hier soir. Une quinzaine d'entre eux proposaient l'avant-première de Vaincre ou Mourir, le premier long métrage produit par le Puy du Fou, tourné d'ailleurs en grande partie dans le parc et avec les cascadeurs maison. L'épopée réalisée par Vincent Mottet qui a coécrit avec Nicolas Devilliers revient sur le rôle de Charette pendant les guerres de Vendée. La plupart des établissements du département que nous avons contactés ont eu leur salle complète. Certaines ont mis en place des salles supplémentaires. C'est notamment le cas du Grand Luxe des Herbiers où près de 1200 spectateurs ont vu le film sur cette journée. Ainsi s'achève ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi sur TV Vendée.